Autre chose, la RDC fête son indépendance et avec elle l'histoire de sa culture simultanément avec le retour des œuvres d'art du pays dont la Belgique a donné le temps. La galerie Palanca a pour sa part ramené des œuvres des artistes peintres et sculpteurs modernes et contemporains pour soutenir l'histoire de l'art à travers une exposition dénommée Beauté et couleurs dont le go était donné en présence de nos reporters. La galerie Palanca retrace à travers l'expo Beauté et couleurs l'évolution chronologique de l'art moderne en République démocratique du Congo. C'est un parcours offert aux amoureux du beau et du vrai de voyager à travers les œuvres collectées dans l'histoire de la culture artistique à travers des artistes partant du temps des précurseurs dont les œuvres sont exposées à l'extérieur jusqu'à ceux de nos jours dont les œuvres sont à l'intérieur de la galerie. Ici, l'histoire se raconte et se palpe de 1926 à 1943, le temps des précurseurs et de promoteurs belges de la première ère de l'art congolais moderne entre 1926 et 1943, qui était marquée par des artistes autodidactes dont Albert Loubaki, Ngoma, Massalal, Chokwe, Mayele, en passant entre 1943 et 1966, là où on pouvait situer l'émergence d'un art plastique moderne en République démocratique du Congo. Cette époque marquée aussi certainement par des œuvres des africanistes peintres voyageurs entre 1985 et 1960. Il y a aussi l'histoire des écoles d'art pendant la période coloniale, dont seules deux finirent par s'ériger en véritables écoles esthétiques. École majeure de l'art congolais moderne, celle du frère Marc Walinda, qui débute à Gombe-Matadi en 1943 et qui a donné naissance à l'actuelle Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, ainsi que celle de Pierre-Romain Desfos, créée en 1946 et actuellement Institut de Beaux-Arts de Lubumbashi. L'exposition Beauté et couleurs met en face des richesses de la République démocratique du Congo à travers sa faune et sa flore, tout en découvrant la vie quotidienne de ses habitants, leurs aspirations profondes, leurs luttes, leurs défaites et surtout leurs victoires. J'ai profité du billet des festivités liées à l'indépendance de notre cher et beau pays pour pouvoir présenter cette exposition qui regroupe une partie de l'art moderne et de l'art contemporain de notre pays. Alors, elle est riche en couleurs, cette exposition est riche en couleurs et haute en qualité. Il faut noter que les œuvres sont des œuvres qui viennent quelquefois de très très loin. Et l'effort, il y a eu un gros effort ici, c'est de pouvoir rapatrier certaines toiles, certaines sculptures pour que ça soit bénéfique à tous les Congolais en fait. Alors que le chef de l'État congolais affirme sa volonté de s'appuyer sur la culture pour l'identité nationale et la construction du monde que nous voulons, l'initiatrice de cette exposition et directrice de la galerie Palanca, du nom de l'antilope de savane avec des cornes exceptionnelles qui l'avait inspirée, apporte sa touche particulière. En marge justement du fait que la Belgique est en train de restituer le patrimoine culturel de la RDC, tout ceci cadre avec ce mouvement-là. Sculpteur et environiste, cet artiste se sert du mégot de la soudure pour matérialiser son inspiration Congo un peu plus modernisée. Moi, je ne voyais pas que le mot belge tendancé, que moi j'exploitais beaucoup plus par rapport aussi que sur le plan environnemental, là où il y a les saletés. Alors moi, tant que aussi peintre et aussi le sculpteur, parce que j'ai raisonné, parce que j'ai récupéré le matériel dans la rue, alors pour le ramener aussi dans la vie. Il y a à cette exposition une représentation de Lumumba pour l'honorer surtout en cette période de la fête de l'indépendance. C'est conçu à base des histoires de récupération, essentiellement à base des boîtes métalliques. Les boîtes du genre boîtes de lait, peinture et autres. Et ça, sont des ressorts du lit. Lancé ce 25 juillet à travers ce vernissage, les œuvres de l'exposition Beauté et couleurs sont à admirer et ou à acquérir chaque jour jusqu'au 25 septembre prochain.